والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحن في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله الصحيفة 351. On est dans le commentaire sur le livre Al-Aqida al-Tahawiyya. Le commentaire c'est le Cheikh Abdullah rahimahullah et Tahawiyya c'est l'imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi à la page 351. Tahawi a dit: on aime les gens de l'équité, de l'honnêteté et on déteste les injustes et les traîtres. الشرح: أراد المؤلف بأهل العدل والأمانة أهل السنة المتمسكين بالعدل من ولاة الأمور. Alors il a dit ce qui est voulu par أهل العدل والأمانة, c'est-à-dire les gouverneurs justes de parmi أهل السنة والجماعة, les gouverneurs justes de parmi أهل السنة والجماعة. وأراد بأهل الجور والخيانة أهل العصيان والخلاف. Il a visé par les injustes et les traîtres, les désobéissants, ceux qui se rebellent contre ces gens, ou ceux qui désobéissent parmi ces gouverneurs, qui dépassent les limites et qui vont dans les grands péchés et l'injustice envers les gens. On déteste leurs actes. قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يعني لما إنسان لا يكون على يقين من أمر يقول الله أعلم ولا يفتي بالشك ولا يتكلم بحكم شرعي وهو على شك. Il a dit l'imam Tahawi, on dit oh Allah sait plus que nous de toutes choses qu'on n'est pas sûr de jugement de Dieu et qu'on n'a pas assez de connaissances à son sujet. On dit Allah Ta'ala sait mieux que nous. أراد بذلك الشرع أراد بذلك أن الإنسان قد يتشكك عندما يشتبه عليه الأمر، فعندئذ يلجأ العبد إلى التفويض إلى الله ويعتقد الحقية في كل ما ثبت عن الله ورسوله. L'imam Tahawi a voulu par ça que le musulman il peut avoir un doute au sujet de certaines choses. Alors à ce moment-là, il se fie à Dieu et il dit Allahu a'lam, Allah sait mieux que nous, ou son messager sait mieux que nous. Et le juste à ce sujet, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que le prophète alayhi salatu wassalam a transmis. Pour l'instant, moi, j'ai de doutes à ce sujet, alors je ne parle pas. هكذا. الحق فيما قاله الله وقاله رسوله وأنا لست على يقين في هذه المسألة فلا أتكلم. يعرف يقينا أن عقول الخلق قاصرة عن الحكم البشرية، فكيف تدرك جميع الحكم الربوبية. أيضا بعض الأحيان قد تسأل عن الحكمة. Des fois on te dit c'est quoi la sagesse, et des fois on dit c'est haram mais je ne connais pas les sagesses. Des fois je dis c'est obligatoire mais je ne sais pas la sagesse. Des fois je dis c'est recommandé ou de conseil, je ne connais pas la sagesse. Nous, des fois certains êtres humains font certaines choses et on ne dit pas pour quelle chose il a fait ça. Qui est la sagesse? Dans beaucoup de cas, on ne connaît pas la sagesse de l'être humain derrière tel acte et telle chose. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? On ne connaît pas. Que dit-on s'il s'agit que la sagesse pour laquelle Allah Ta'ala a fait telle et telle chose? Si des fois la sagesse de l'être humain, on ne sait pas qu'est-ce qui est voulu par ça et pour quelle chose on a mis telle et telle chose, on a mis telle et telle directive ou telle... On ne connaît pas des fois la sagesse de l'être humain qui a fait ça, pourquoi? Alors que dit-on s'agissant de l'acte de Dieu? Des fois et beaucoup de fois on ne sait pas la sagesse, mais il y a des sagesses derrière, nous on ne la connaît pas. ولا شك أن نعلم أن الله تعالى حرم كذا، فرض كذا، أحل كذا، رغب بكذا لحكم هو يعلمها، ولو كنا لا نعلم تلك الحكم لكن هي لإيش؟ لابد أن وراءها حكم الله يعلمها.
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول يا أيها الناس اتهموا آراءكم وأحسنوا الظن برسول الله فيما يروى لكم عنه. On rapporte que Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dans ce qu'il a rapporté Ibn Majah, que, ô vous les gens, reprochez vos avis et pensez du bien vis-à-vis de son messager et de ce qui a été rapporté de lui. C'est-à-dire, tu dis, moi, je ne sais pas, la sagesse, j'arrive pas à savoir la sagesse, ainsi de suite, mais si le prophète a dit ça, alors il y a des sagesses derrière, il y a quelque chose derrière. قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه الموضوع ذكرناه المرة في الماضي في الأسبوع الماضي ذكرنا هذا الأمر. On a parlé de ça. L'imam Tahawi a dit et nous voyons que c'est permis et c'est une loi dans l'islam d'humecter sur le khuf pendant le voyage ou en résidence, comme ça a été rapporté dans le hadith et dans ce qu'ils ont transmis les compagnons de la part du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. شرح لا مخالف في هذه المسألة بين الصحابة وجمهور من جاء بعدهم. Il n'y a pas de divergence à ce sujet, ni chez les compagnons du prophète et ceux qui sont venus par la suite après. ولا يضلل من قال بالاكتفاء بمسح الرجلين أي جميعهما بدل غسلهما. لا يضلل من قال بالاكتفاء بمسح الرجلين بدل غسلهما لقول بعض المجتهدين بذلك استدلالا بظاهر قراءة الجر عطفا للأرجل على الرؤوس. يعني هو بعض من أهل الاجتهاد قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقال تمسح كل الرجل كما يمسح كل الرأس. لا يضلل من قال بذلك، لكن هذا الذي قال تمسح كل الرجل، ما قال تمسح من فوق كما يفعل الروافض. Alors, il a dit, Cheikhna, mais celui qui dit qu'on humecte tout le pied avec les chevilles, on ne le considère pas égaré, parce que certains parmi les mujtahidines ont dit ça suite à la parole ou à la lecture du Coran. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. Il a dit, si avec cette lecture, وَأَرْجُلِكُمْ, c'est-à-dire on peut humecter tout le pied comme la tête. J'ai dit, mais de toute façon, cet imam qui a dit, en prenant l'apparence de la lecture, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, il n'a pas dit d'humecter une partie des pieds comme ils font al-rawafid. وقد جاء المسح على الخف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات عدة من الصحابة منهم علي والمغيرة بن شعبة. Le hadith d'humecter sur le khuf, de passer les mains mouillées sur le khuf, il a été rapporté par plus que 70 compagnons. Parmi ces compagnons, Ali ibn Abi Talib, Al-Mughira ibn Shu'ba. فحديث المسح على الخفين متواتر لأنه أو الطبقة الأولى 70 أكثر من 70. Alors le hadith qui traite d'humecter sur le khuf ou passer les mains mouillées sur le khuf est mutawatir, comme il a cité Zabidi, et on rapporte que lui il a dit parmi les compagnons il y a 46 compagnons qui ont cité, et nous on a dit 70, voilà, mais peut-être certains ont dit 46, mais même 46 ou 70 c'est un grand nombre, c'est un nombre de tawatur. رواه من لا يحصى من المحدثين في مؤلفاتهم, c'est-à-dire ceux qui rapportent le hadith dans leur livre, ce hadith de Masah al-Khuffayn, et il a été rapporté par des gens qu'on n'arrive pas à les cerner. Un grand nombre de hufaz al-hadith ont rapporté hadith Masah al-Khuf. واحتج الجمهور لتعين غسل الرجلين بدل مسحهما بقراءة النصب عطفا على الأرجل. يعني et pourquoi on lave les pieds? Parce qu'il y a l'autre lecture وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم, التقدير وأرجلكم. يعني tu vois, il y a l'ordre de laver le visage, les mains, après la tête et les pieds, mais il y a le pied, une lecture avec fatha. Alors le atf, c'est-à-dire c'est lié à
laver le visage et les mains et les pieds. Ça veut dire laver le visage et les mains et les pieds. معناه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. التقدير. فالمعنى أنك لما تحافظ على الترتيب طبعا تبدأ بالأركان بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ثم غسل الرجلين. وأجابوا عن قراءة الجر بأن المسح بالنسبة للأرجل متجه لغة لأن العرب تطلق المسح على الغسل الخفيف كما قال ذلك بعض العلماء منهم الفيومي. Et ils ont dit mais il y a l'autre lecture وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم avec le kasra et l'apparence que c'est lié à la tête, le fait d'humecter. Et ils ont dit mais le mot masaha dans la langue arabe, encore les arabes ils peuvent utiliser masaha dans le sens laver légèrement. Et d'autres ont dit, d'autres savants ont dit, la lecture avec le fatha, c'est expliqué par le fait de laver les pieds. Et la lecture avec le kasra, c'est expliqué par le fait de mecter sur le khuf. D'humecter sur le khuf. لكن ما روى الصحابي واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رجليه كما يفعل الروافض. Il n'y a pas un seul compagnon qui a rapporté que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a essuyé par la main mouillée, par 3 doigts ou 4 doigts, les pieds depuis le haut. Il n'y a pas un compagnon qui a rapporté ça. Ni Sayyidina Ali, ni Al-Hassan, ni Al-Hussein, ni Fatima al-Zahra, ni les autres. Il n'y a pas un qui a rapporté que le Nabi alayhi salatu wassalam a humecté. Et si la famille du prophète n'ont pas rapporté ça et ils étaient avec lui, ils vivaient avec lui, alayhi salatu wassalam. قلنا في الدرس الماضي ومع هذا الشيعة ترد كلام 46 صحابي أو 70 صحابي. Malgré ça, les chiites, ils rejettent le hadith rapporté par un grand nombre des compagnons, ce qui est très étrange et très dangereux. قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج معروف عبادة عظيمة لا يتوقف. Alors il a dit l'imam al-Tahawi que le hajj et le jihad fi sabilillah ils sont toujours, c'est deux choses dans l'islam qui continuent toujours avec les gouverneurs et les responsables de cette communauté, qu'ils soient des gouverneurs justes ou désobéissants, jusqu'à l'heure. Ils ne seront jamais annulés. Il n'y a pas une chose qui les annule où on dit maintenant il faut les arrêter, il ne faut plus faire ces deux choses. الشرح يجب الجهاد مع الإمام البر والفاجر يعني إذا استنفر المسلمين وجب عليهم طاعته إن كان برا أو فاجرا. الجهاد هو الخروج في سبيل الله نشر الإسلام وليس هو فقط كلمة جهاد اخرجوا واقتلوا الناس. ليس هذا. Alors le mot jihad, parce que comme on dit le grand jihad, le petit jihad, le grand jihad c'est la lutte contre ton ego. Le petit jihad, c'est le fait de sortir pour propager l'islam. Mais le mot jihad, c'est pas comme on dit en français, les chrétiens ils disent guerre sainte. Tu vois le mot guerre sainte, al-harb al-muqaddasa. Mais al-jihad, c'est une lutte pour enlever la mécréance, pour sauver les gens de la mécréance, pour les appeler à l'islam, pour les appeler à adorer Dieu. Et que ces gens-là, lorsqu'on vient vers eux, c'est pas une question que non, on veut vous tuer, on veut prendre vos mains, comme les Américains font. Ils ont fait en Irak. Ils n'ont rien fait l'Irak pour ces gens-là. Ils sont venus envahir le pays et ils ont enlevé le gouvernement. Ils ont mis des grands criminels comme Al-Maliki, واحد مجرم حقير ندل اسمه نور الدين المالكي, مجرم سفاك دماء حرامي لص, un voleur, un criminel qui s'appelle. Ils ont mis des choses comme lui. Et le Irak, il est devenu parmi les plus grands pays de fraude et de vol. Et il était parmi les derniers. Il a dépassé même certains pays africains par le vol et le désordre et ainsi de suite. Mais avant, il n'était pas comme ça. Alors,
J'ai dit, ces gens-là, ils disent guerre sainte, voilà, dans la tête, guerre, on tue et on prend, on enlève, on vole, on prend les biens des autres, on prend les pays des autres, à l'idéologie de Herzl et les sionistes. Mais c'est pas comme ça dans l'islam. On sort pour propager l'islam, c'est le but. Et si un peuple a refusé, on cherche à conclure un accord de paix, c'est ça. On cherche à conclure un accord de paix. C'est pas, on vient pas pour tuer les gens et prendre leur pays. Et supposons ils ont embrassé l'islam. Même on prend pas un franc, c'est-à-dire l'argent comme zakat, on prend des riches mais on donne aux pauvres dans le même pays. On prend l'argent des riches et les verser dans le même pays pour le même peuple. Les pauvres de ce peuple. S'il n'y a plus de pauvres, là-bas on prend à un autre pays. C'est là où on prend vers le gouverneur. Et s'ils n'ont pas voulu faire l'islam, c'est là où il conclut avec eux un accord de paix. Mais s'ils ont dit non, on ne veut pas l'islam, on ne veut pas un accord de paix avec vous, alors mais les musulmans, ils doivent continuer. Et comment tu vas faire si ces gens-là, ils n'ont pas voulu faire un accord de paix et toi, tu dois continuer vers un autre pays? C'est là où il y a une guerre contre ces gens-là. Alors, la définition de mot jihad, c'est pas comme lorsque les chrétiens disent guerre sainte. Tu vois? Tout d'abord, النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. Le prophète, il a dit, ne souhaitez pas la confrontation et la guerre, et vous coupez les têtes et il vous coupe les têtes. Ne souhaitez pas la confrontation, ne souhaitez pas la guerre, ne souhaitez pas de faire couler le sang, mais plutôt demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le bien-être et le bon état et que ces gens-là acceptent l'islam ou acceptent un accord de paix parce que avec ça, ils peuvent par la suite un accord de paix tranquillement avec la paix et la sécurité. Et les musulmans, ils vont passer par leur pays, aller-retour en sécurité. À un certain moment, ils vont dire que c'est quoi cette religion, qu'est-ce qu'ils disent. On va comparer avec notre croyance, on va voir rationnellement, logiquement, est-ce que c'est quelque chose que la raison accepte ou non. Et par la suite, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à l'islam. Sayyidina Muhammad, lorsqu'il a conclu avec les gens de la Mecque un accord qui s'appelait le Hudayba pour 10 ans. En 2 ans, le nombre de musulmans a triplé. لما النبي عليه الصلاة والسلام عقد صلح الحديبية مع كفار قريش صار في أمن صلح على 10 سنوات فخلال 2 تضاعفت أعداد المسلمين صارت أضعاف إذن الصلح هو الذي نحبه سيدنا عمر lorsqu'il a envoyé son armée vers les pays du Cham, et ils étaient victorieux. Et ils sont arrivés à Jérusalem, et il y avait, comment dire, le mur, il y avait, voilà, tout un pays, il y a beaucoup de chrétiens dedans. قال هؤلاء الناس إذا رأينا ملككم إذا رأينا رئيسكم لعلنا لا نعمل الحرب. Et ils ont dit, mais nous on est prêts, si on voit votre chef, votre roi, votre responsable, votre gouverneur, peut-être on ne fait pas la guerre, peut-être on vous donne la ville sans faire une guerre. Et Sayyidina Omar est venu de Médine jusqu'à Al-Quds. Sayyidina Omar a quitté la Médine dans ce but, pour ne pas faire la guerre. Si ces gens-là, ils veulent me voir, alors je suis prêt à se déplacer sans faire la guerre. Mais si n'importe qui, n'importe quel orgueilleux dit, c'est quoi ça, ils veulent que je vienne chez eux, écrasez-le, tuez-le, ou tuez ces gens-là, exterminez-les. Mais Sayyidina Omar n'a pas fait. Et il est venu avec un serviteur à lui sur un seul chameau. Il n'y avait pas même 2 chameaux, ni 2 chevaux, un chameau. Une fois Omar il est sur le chameau, une fois son esclave, une fois lui, une fois son esclave. Lorsque l'autre est fatigué, il le remplace, une fois lui, une fois. Lorsqu'ils sont arrivés pour rentrer à Jérusalem, c'était le tour de l'esclave et c'est Omar à pied. Et tu vois, et son esclave sur le chameau et il rentre à Jérusalem avec cet état. Voilà.
Et ils ont dit, voilà, c'est bon, c'est ce qu'on a comme dans la description, que celui qui prend Jérusalem, il sera à pied et son esclave sur son chameau, sur la monture, on fait un accord de paix. Et Sayyidina Omar, qui était le grand maître de ceux qu'Allah Ta'ala a illuminé le cœur et l'esprit, que lui a dévoilé certaines choses, lorsqu'il a fait conclu un accord de paix avec les chrétiens, il a dit à condition que ne faites pas rentrer les Juifs. À l'époque, Sayyidina Omar, dans l'écriture, il a mis ça comme condition. Mais bien sûr, maintenant, tu as les Anglais qui sont vraiment, c'est des gens qui travaillent, qui complotent avec le grand diable pour l'islam et les musulmans. Ils t'envoient des gens, ils leur donnent le nom, des fois Abdullah, des choses comme ça. Et c'est des grands traîtres, c'est des grands. Ils ont envoyé un Hanver, je ne sais pas quel nom a pris Cheikh Abdullah ou quelque chose, vers Ibn Abdul Wahhab. Ils ont envoyé un autre. C'est des gens qui ont des espions. Il te dit, oui, je suis musulman. Il apprend des chapitres, des livres de Coran, tout ça. Et c'est qu'un espion anglais. Alors, ils ont dit aux gens, vous pouvez prendre là-bas. Ils ont vendu quelque chose qui n'est pas à eux, qui est la Palestine, pour les sionistes. ماشي. أيضا يقول الإمام الطحاوي أن هذا الجهاد باق إلى يوم القيامة والحج باق. La lutte في سبيل الله, c'était pas le fait de sortir pour tuer. Ça, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est pas sortir pour tuer, mais plutôt sortir pour sauver des peuples et leur expliquer l'islam et montrer l'islam. Et le hajj aussi, ce sont des choses qui continuent avec les gouverneurs des musulmans, le calife qui est sous le calife. وعلى فكرة أن هذا الgouverneur إذا أمر بقتال المسلمين لا نطيعه. Ce gouverneur, s'il nous ordonne de combattre les musulmans, il ne faut pas obéir à lui. إذا طلع الملك عنا, un roi, il a dit, bon, maintenant, on va attaquer tel pays, c'est-à-dire attaquer les musulmans, on n'obéit pas à lui. Sauf que lorsqu'on dit les autres sont injustes, ils font de la criminalité, et il faut arrêter l'injustice, ça c'est autre chose. Mais nous, on parle de le fait d'attaquer injustement. فأيضا يطاع للحج لا يتمرد عليه إلا voilà, il a organisé le pèlerinage de telle manière ou telle manière, on obéit à lui. بعضهم يظن أن الجهاد كان فقط في أمة سيدنا محمد. لا, حتى كان في أمة موسى. Le jihad ou la lutte, c'était dans la charia Moussa aussi. Vous savez très bien les ayats qui ont été à ce sujet. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وقتل داود جالوت. Il y a beaucoup de ayat au sujet de Moussa, sa communauté, puis après Daoud et Sulaiman et Yusha qui ont lutté fi sabilillah. هو الذي قاتل الجبابرة بعد موسى. Yusha qui a combattu des gens injustes qui étaient à Jérusalem après Moussa alayhi salam. Moussa لما أمرهم قبل لم يطيعوا. Moussa au début, lorsqu'il a ordonné à sa communauté, ils n'ont pas obéi, ils ont dit va toi et ton Dieu, combattez, nous on est là, on ne bouge pas. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رحمه الله نؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Alors là, il a parlé de certaines choses
l'imam Tahawi, de ce que le prophète nous a transmis, ou certaines choses qui concernent l'écriture de nos actes, et l'ange de la mort, et ce qui se passe à la tombe, que ce soit dans les délices de la tombe ou les supplices de la tombe, et la question de Munkar et Nakir. On va expliquer doucement. الشرح: الكرام الكاتبون هم الذين وكلهم الله بكتابة أعمال العباد. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Allah Ta'ala a ordonné à des anges qui s'appelaient Raqib ou Atid, que chacun a 2 anges qui écrivent nos actes. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ce sont 2 anges qui écrivent nos actes. Et j'ai cité l'aya dans Surat Al-Infitar. Vous avez des anges qui écrivent, qui connaissent ce que vous faites, des anges honorés qui savent ce que vous faites et qui prennent note. من جملة ما يكتبون الكلام المباح يكتب ثم يمحى بعد فترة. Les paroles indifférentes, là où il n'y a pas de hasanat et il n'y a pas de péché, seront écrites. Par la suite seront effacées. الكلام المباح يكتب ثم يمحى ويثبت في الكتاب الحسنات والسيئات وإن تاب من هذه السيئات تمحى. Alors, il y a les hasanat, les bons actes seront écrits, les péchés seront écrits. Si la personne il se répand de ses péchés, de certains péchés qu'il a fait, ils seront effacés. Yani, une fois que la personne a fait une repentance valable, une repentance juste au tel péché, alors là, ils seront effacés. La tabqa fi kitabihi tumha. وهذه الآية نص صريح في إثبات الحفظة وكتبة أعمال بني آدم. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. C'est un texte explicite au sujet des anges qui écrivent nos actes. هلا لما بحق الحفظة؟ الله لا يحتاج إلى ذلك، الله يعلم ذلك لحكم هو يعلمها سبحانه وتعالى. C'est-à-dire Allah Ta'ala sait tout ce qu'on fait. D'ailleurs, les anges écrivent et ils comparent dans le tableau préservé. Ils écrivent, puis après ils montent au ciel pour regarder ce qui était écrit. Alors ils trouvent qu'il est déjà écrit dans le tableau préservé, qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais pour des sagesses, comme on a dit, parmi les choses, que c'est un ordre qu'il leur donne aux anges, et les anges montrent qu'ils sont obéissants, ils font. Et puis, il y a une sagesse que tu auras ton livre et que les 2 anges étaient témoins. هيك انه انت بتجي يوم القيامه عندك هذا الكتاب، هؤلاء الملائكه كانوا معك وكتبوا عليك هذه الاعمال من جمله الحكم. وهم محنه لهم، c'est-à-dire Allah Ta'ala أمرهم فيظهر بهذا طاعتهم، ça fait apparaître leur obéissance. Et comme je viens de dire, هم ينظرون في اللوح المحفوظ فيجدون أن هذا كتب، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية وكتب ما هو كائن من بدء الخلق إلى قيام الساعة. Allah Ta'ala a fait écrire sur le tableau préservé par la plume suprême, Al-Qalam Al-A'la, ما هو كائن, tout ce qui va être depuis l'heure, depuis la création de l'eau jusqu'à l'heure. كما امتحن بعضهم بالعمل في السحاب. Il a ordonné à certains anges de travailler, de faire bouger les nuages. بعضهم بالنبات, certains qui s'occupent des plantes, certains qui s'occupent de l'eau, qui fait descendre l'eau depuis sous le trône. لهم وظائف. الملائكة لهم وظائف. Allah Ta'ala a donné aux anges des tâches, des missions, et leur acte est créé par Dieu. Nous, leur acte est créé par Dieu. الملائكة لا يخلقون شيئا ولا الجن تاع الفانوس السحري بالأفلام الأمريكية كمان والسندباد ما بيخلق شيء. J'ai dit, les anges ne créent rien, et le grand djinni de la lampe de Ali Baba et de Ala ad-Din et des films Hollywood des Américains ne crée rien. Parce que si je me rappelle très bien, les films américains ou même français des fois, qui montrent des fois les anges aux formes des femmes, et les anges ne sont pas du genre féminin,
Ils ne sont pas non plus de genre masculin, c'est des créatures qui ne sont pas comme les humains. Mais ils leur montrent, c'est comme ils disent que l'ange crée. Hein, dans leur film, هؤلاء أصحاب الأفلام التفنيصية بيظهروا أن الجن تاع الفانوس بيقولوا الفانوس السحري وكذا وكأنه يخلق ويظهرون الملائكة وأنها تخلق. لا 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 لا، الملائكة لا تخلق شيئا، الجن لا يخلقون شيئا، الملائكة لا تعلم كل الغيب، الجن لا يعلم الغيب. الملائكة تعلم ما علمها الله، لا تعلم الغيب، تعلم ما علمها الله. Les anges ne connaissent pas le futur, ils connaissent ce qu'Allah Ta'ala a dévoilé. الجن لا يعلمون الغيب, les djinns ne connaissent pas le غيب. الملائكة, الأنبياء لا يخلقون شيئا, les prophètes ne créent rien. Et الأنبياء لا يعلمون الغيب كل الغيب, les prophètes ne connaissent pas tout le caché, ne connaissent pas le غيب. سيدنا محمد لا يعلم كل الغيب, سيدنا محمد ne connaît pas tout le caché. إذن ما يقول بعض الناس من أن النبي يعلم كل الغيب ضلال مبين. Alors ceux qui disent, certains qui s'attribuent au tasawwuf بالهند وباكستان, ils disent الرسول يعلم كل الغيب, ils disent le prophète Mohammed sait tout le caché et tout le غيب. C'est quelque chose de très faux. كيف يقولون النبي يعلم ما يحصل في كل بيت? Comment il ose dire que le prophète Mohammed sait tout ce qu'il y a dans chaque maison? كيف هذا? Comment ils disent que le prophète Mohammed sait qu'est-ce qu'elle fait chaque fourmi et chaque abeille? شو هذا? Allah Ta'ala قال وهو بكل شيء عليم. Allah qui sait toutes choses, وهو بكل شيء عليم. مش الرسول بكل شيء عليم. C'est Allah qui sait toutes choses. C'est pas Sayyidina Muhammad qui sait toutes choses. Sayyidina Muhammad يوم القيامة الملائكة يقولون له لا تدري ما فعلوا بعدك. Le jour dernier, les anges disent à Sayyidina Muhammad au sujet de certains de sa communauté ou certains de ses compagnons, on lui dit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi. Les anges, ils lui disent, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. C'est dans le hadith rapporté par Bukhari. Malgré ça, ils disent non, il sait tout. Mais c'est dans le hadith. البخاري الملائكة الرسول قال الملائكة تقول لي لا تدري ما أحدث بعدك. Sayyidina Muhammad a dit que le jour du jugement, je vais dire pour certains, c'est de mes compagnons, c'est de ma communauté. Les anges me répondent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi. Alors c'est comme ils disent, le prophète il dit que je ne sais pas, mais nous on dit il sait. Mais c'est grave ça. C'est grave. النبي قال الملائكة تقول لي لا تدري. لا بيقولوا هيدول لا يدري. Et العناد, l'entêtement, العناد, الكبر, l'orgueil, الكبر, العناد. واحد قال الحق ما تقول لكن مشايخنا قالوا ذلك نحن معهم. Il y a quelqu'un qui a dit la vérité, c'est ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, c'est la voix, je vois. Mais c'est bien confirmé que nos machaïrs ont dit, on est avec eux. Ça, c'est ce comme il dit les idolâtres, مثل عباد الصنم. عباد الصنم بيقولوا وجدنا آباءنا على ملة فنحن على آثارهم مقتدون. Et les idolâtres ont dit, oui, on a trouvé nos ancêtres dans une voie, dans une religion, on suit leur acte, mais ça ne va pas à la tête. كيف الحكي هذا؟ كيف الحكي؟ تقول وجدنا آباءنا على دين نحن مقتدون بهم ولو كان باطلا, même si c'est faux, tu es en train de suivre ton père ou ton grand-père, même si c'est faux, لا يصح. الحق أحق أن يتبع, la vérité mérite qu'on la suit. لكن معاندين شو بدك؟ Tu parles, c'est de l'orgueil et l'entêtement. Et ils ont, je ne sais pas, à un certain moment dépassé certains de Bani Umayya dans la ruse. Bani Umayya, certains, c'est des grands ruseurs, certains de Bani Umayya. Et ces gens-là, ils les ont dépassés. هيدول بالمكر والخبث والخداع طحشوا بني أمية في بعض الأشياء. وبعضا منهم يعني من الملائكة جعلهم رسلا لتبليغ الوحي إلى العباد. Il y avait des anges, leur tâche
c'est le fait d'aller vers le prophète, lui annoncer que Allah t'a choisi, et lui transmettre l'ordre de Dieu. Il transmettent à ce prophète ce qu'Allah ordonne. هو جبريل في العادة c'est l'ange Jibril, mais des fois ça peut arriver à un autre ange que Jibril. Mais souvent c'est Jibril qui descend avec la révélation. هذه محن تعبدهم بها إذ الله عالم لم يزل قادرا لم يزل غنيا بذاته لم يزل. كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وجميع ما يفعل العباد قبل خلقهم. C'est-à-dire Allah Ta'ala a ordonné aux anges de faire telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Mais rien n'est caché pour Dieu. Allah le Tout-Puissant sur toute chose. Rien n'est difficile pour lui. Mais Allah Subhanahu wa Ta'ala a éprouvé ses prophètes, ses anges à faire telle et telle et telle chose pour montrer que voilà, les adorateurs, les créatures qui sont nobles et qui obéissent toujours à Dieu, et les anges ont la volonté, ils ont la capacité de désobéir, mais ils ne choisissent que l'obéissance. Et c'est ça le sens de Jubilu. Al-Malaika lahum irada, lahum al-qudra ala fi'l al-ta'a, wa lahum al-qudra ala fi'l al-ma'siyah, ولكن لا يختارون إلا الطاعات. يختارون الطاعات. لهم القدرة على فعل المعصية لكن لا يفعلونها. مش أنه الملائكة مجبورون جبرا من دون اختيار. في مرة واحد عم بحكي معه قلت له هيدا، قال لي j'ai pensé qu'ils sont programmés en parlant des anges. عم بحكي عن الملائكة أنه الملائكة لا اختيار، les anges ont un choix, ils ne choisissent que l'obéissance, ils ne choisissent pas la désobéissance. Ils peuvent faire mais ils ne font pas. Il m'a dit mais moi j'ai pensé qu'ils sont programmés. Tu sais ça, c'est comme une machine. Tu mets programmée, elle ne fait que ça. Il y a des machines qui font tout le temps. Alors lui, il pensait qu'ils sont programmés. J'ai dit, mais ça va pas à la tête. هؤلاء بتشوف هيدا بتذكر كان ينتسب إلى التصوف، ولكن ذهب يشتغل مثلا ببعض الأشياء عند الصوفية من غير علم. فالذي يريد أن يتعبد من غير أن يتفقه بيهلك. Si je me rappelle très bien, c'est quelqu'un qui cherchait à imiter, à faire comme certaines choses de soufi. Mais sans science, tu vas au péril. Sans science, tu vas périr. Alors il faut apprendre la croyance, la science de base, la science obligatoire. Comment obéir, comment délaisser le haram, les péchés, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit. Par la suite, tu vas apprendre les œuvres du bien qui peuvent te ramener à l'obéissance parfaite, à être un bon musulman, un bon croyant. Mais il ne faut pas commencer par la fin sans arriver par le début. الواحد بده يروح يتعلم مثلا ما بعرف شو اي مستوى بالرياضيات، وقبل ما يتعلم الواحد زائد واحد شو بيساوي، يعني tu vois la personne s'il veut aller au niveau la fin de l'année de l'université scolaire avant de commencer par le première classe, deuxième classe et apprendre les bases. C'est في الإسلام هكذا تبدأ بالضروري ثم تترقى. هؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. Les anges, c'est Allah seul qui sait leur nombre. فمرة قلت أنا في جزيرة موريس، قلت لا يعلم عددهم إلا الله، حتى الرسول محمد لا يعلم عدد الملائكة. يجي واحد قال لي أنت قلت الرسول لا يعلم عدد الملائكة؟ قلت له ربنا الذي قال، ربنا الذي قال في القرآن الكريم وما يعلم جنود ربك إلا هو. فبهت، عمل هيك سكت. Il voulait me faire un problème. Quelqu'un à l'île Maurice, il voulait faire un problème. Il m'a dit, c'est toi qui as dit? Le prophète Mohammed ne sait pas le nombre des anges? J'ai dit, c'est-à-dire, c'est pas de ma part. C'est Allah qui a dit dans le Coran al-Karim. Allah a dit dans le Coran al-Karim, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Ne sait le nombre de junud rabbika, c'est-à-dire les anges, à part lui. Il n'a pas dit à part lui et Mohammed. Alors il avait bouche bée, il ne pouvait rien dire. Mais il voulait faire un problème. مثل مرة on était dans un maulid, on a fait le maulid,
C'est des hypocrites, Alors, il est venu, c'est un espion, ils l'ont envoyé. Et elle m'a dit, t'as vu ce journal? Oui, j'ai dit, j'ai vu, journal. J'ai vu, après. Et il est bien ce journal. J'ai pas répondu. Il m'a dit, regarde, il dit ici, le prophète Mohammed est Nour, c'est bien, non? Parce que هم يعتقدون أن النبي محمد نور حقيقي. ليس نور بمعنى يدل إلى الحق والصواب. Ces gens-là croient que le prophète Mohammed est un nour, lumière. Il est lumière. C'est pas dans le sens figuré qu'il guide, qu'il montre la vérité, qu'il appelle le gens tawhid. Tu vois, Nour l'Islam, la lumière de l'Islam, la lumière de tawhid, la lumière de la foi, la lumière de l'obéissance. Il guide les gens. Alors, il croit qu'il est une lumière réelle. Alors, il a dit, non, j'ai dit non, c'est pas juste. Parce qu'il voulait transmettre, tu vois, j'ai dit non, c'est pas juste. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dis ô Muhammad, dis ô Muhammad, que je suis un être humain comme vous. Mais si tu dis lumière réelle, elle n'est pas comme nous. Nous, on n'est pas de la lumière. Nous, on a la chair, avec les os, avec le sang, avec le nerf. Alors, si ce sera une lumière, ce sera pas. Allah Ta'ala a dit, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Et les êtres humains, c'est pas nour réel, mais plutôt, comme je viens de décrire, et il reçoit la révélation. Dans le hadith, كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ, une dent a été cassée. Les non-croyants, les idolâtres ont cassé une dent pour Sayyidina Muhammad. Si c'est une lumière, alors on casse une lumière. Une dent en lumière, tu peux le casser. Prends une lumière, casse la lumière là. Tape ici, tu vas casser quoi? Je te ramène une lampe. La lumière va sortir. Tu vas casser quoi? Il a été blessé. C'est vrai ou non? Il a été blessé à plusieurs reprises. Juriha Nabi. Juriha. Alors, une lumière a été blessée, explique-moi. Lumière blessée et il y a du sang qui coule de lumière. Là, ça, lumière blessée qui sort du sang, alors là, tu vas voir où tu vas le trouver. Lumière blessée, il y a du sang qui coule, mais c'est de lumière. Du sang est une lumière. Le sang est une lumière. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا قال لك حاضر ناظر. شو حاضر ناظر؟ قال حاضر ناظر. Ils disent pour le prophète Mohammed حاضر ناظر. حاضر, il est présent en train de voir. وكل ما بيسأل واحد, à chaque fois quelqu'un qui était questionné dans la tombe, les deux anges Munkar et Nakir et Mohammed est le troisième. À chaque fois. Mais où qui a dit ça? Personne. Pourquoi le prophète Mohammed, il va être tout le temps dans les tombes? Il va être dans les tombes tout le temps chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Africains. Il va être tout le temps en Amérique ou... Non, il est à Médine, Sayyidina Mohammed. Ils disent Hadir Nazir. Les anges Munkar wa Nakir, ils disent ماذا كنت تقول في هذا الرجل في هذا الذي يعرف بالذهن. Qu'est-ce que tu dis à cet homme, c'est-à-dire qu'on connaît, à cet homme qui s'appelait Muhammad? Qu'est-ce que toi tu disais à cet homme au sujet de cet homme qui s'appelait Muhammad? Mais ça ne veut pas dire que Muhammad était présent avec eux. Alors, voilà, c'est parmi les choses. Et ils disent, il connaît tout le ghaib. والله تعالى يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Allah Ta'ala a dit, ô Muhammad, dis, si je sais le ghaib, j'allais profiter. Si je sais, c'est-à-dire, في آية لا تعلمهم نحن نعلمهم. Et au sujet des hypocrites,
À un certain moment, il lui a dit, tu ne les connais pas, on les connaît. Alors, قالوا, بالأخير, ils m'ont dit, أثناء نزول القرآن ما كان يعلم الله كل الغيب. Ils ont dit, pendant qu'il reçoit le Coran, il ne connaît pas tout le ghaib. Après qu'il a eu tout le Coran révélé, c'est là où il connaît le ghaib. Mais pourquoi lier ça? Et je viens de citer le hadith que le jour dernier, les anges, ils lui disent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi, déjà. Et il y a plusieurs ayats dans le Coran qui disent qu'il ne connaît pas le ghaib. Pourquoi vous? Et ils pensent que c'est une glorification. Ça, c'est un honneur pour le prophète Mohammed. Non. الذي يعلم كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. C'est Allah seul qui sait tout le ghaib, tout le caché. لكن الغلو هذا مذموم. Le fait d'exagérer, الغلو هذا, et dépasser les limites, et c'est à rejeter. بعضهم قال, certains parmi ces gens, il a dit, moi, je ne distingue pas entre Dieu et son messager. Voilà le kufr. Voilà le kufr. شفت الكفر لما صار عنده غلو صار يعلم كل الغيب وصار نور وهيك à tel point il a dit je ne distingue pas entre Dieu et son messager. Alors voilà la mécréance. Muhammad est une créature et Allah le créateur. Muhammad adore Allah Ta'ala le créateur. Il nous a ordonné de l'adorer et il a dit il ne faut pas dépasser les limites en m'attribuer des choses que j'ai pas, que je ne l'ai pas. والملائكة عباد مكرمون خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يخلقون شيئا ولا يعلمون كل الغيب. Les anges sont créés de lumière. Les anges sont créés de lumière. Ils sont les créatures les plus fortes. Un ange est capable de vaincre les gens sur cette terre. Ils ne connaissent pas tout le ghaib. Ils ne connaissent que ce qu'Allah Ta'ala leur a dévoilé. Ils obéissent toujours à Dieu, on vient de dire, ils obéissent toujours à Dieu. Ils ont des ailes, 2 et 4 et 6 et 8. Sayyidina Jibril, il a 600 ailes. Il a 600 ailes. Et Israfil est plus grand par la taille. Sayyidina Israfil est plus grand. Et encore, ceux qui portent le trône est plus grand. Parce que Sayyidina Muhammad a dit au sujet de ceux qui portent le trône, de l'aube de son oreille à son épaule, la distance de 700 années d'oiseaux rapides. مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. C'est quelque chose des millions de kilomètres depuis l'aube jusqu'à l'épaule. وملك واحد بيغلب أهل الأرض. الأمريكان مع الروس مع أهل الصين. Les Américains et leur armée, les Chinois et leur nombre et leur armée, les Russes avec leurs sous-marins et leurs missiles. Un ange est capable de les vaincre tous, mais Allah Ta'ala a donné à chacun un délai. Allah Ta'ala جعل لكل هؤلاء أجل. بعضهم مثلا الآن الأمريكان لهم قوة ولهم سلاح. Actuellement les anges, ils ont les moyens, ils ont les armes, ils ont l'argent. Ils ont les sociétés. Allah Ta'ala yuhasibuhum yawm al-qiyamah. Kayfa tu'tuna as-silah liman yaqtul al-atfal wan-nisa. Allah les juge le jour du jugement. Pourquoi vous avez donné les bombes de 2 tonnes à des gens qui tuent les femmes et les enfants? De quel droit? Allah yuhasibuhum ala hadha. La yuzlamu 'indahu ahad. Personne ne subit d'injustice le jour du jugement. Allah Ta'ala ma adhina li haula'i as-sahayna bi qatl al-abriya wala أجاز لهؤلاء المصنعين للسلاح أن يستعملوا بهذه الطريقة. Allah Ta'ala n'a pas donné permission de tuer les innocents et les enfants et les femmes, et n'a pas donné non plus la permission à ces gens-là de fournir les armes. ولا عيسى يرضى بذلك. Et Jésus alayhi salam n'accepte pas ça. ولا موسى يرضى بذلك. ولا موسى n'accepte pas ça. لكن لكل هؤلاء موعد يلتقون فيه يحاسبون يوم القيامة. Ils ont un jour, sans doute, ils vont être questionnés et jugés. والملائكة ne sont pas du genre féminin ou masculin. Ils peuvent prendre l'aspect d'un homme. يمكن يأخذون شكل رجل. Ils peuvent prendre l'aspect d'un homme.
mais ils ne prennent pas l'aspect des femmes. لا يأخذون شكل ولا يأخذون شكل حيوان خبيث كالعقرب والحية والفأر. Alors ils ne prennent pas l'aspect des animaux méchants ou comme les scorpions ou comme les serpents ou comme les rats. والملائكة يموتون ثم يبعثون بعد ذلك. Les anges vont mourir. Les anges vont mourir. Et puis après, ils vont être ressuscités. لأن الملائكة تتنعم بطاعة الله. Les anges ne sont pas comme notre ne sont pas comme nous. Nous, on trouve de plaisir lorsqu'on mange des bons morceaux de viande, lorsqu'on boit des bons boissons, le jus de mangue, ou qu'est-ce que tu aimes, toi, Kamarou? Le jus de goyave. On aime des choses, Les anges, leur plaisir, c'est dans l'obéissance. Les anges, leur plaisir, c'est dans l'obéissance. Le fait de prier, d'invoquer Dieu. Leur plaisir dans le fait de tasbih, wa tamjid, wa salat. Ils trouvent de plaisir avec ça. وقد ذهب بعض الشراح إلى تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت بأن المراد به محو ما كتب من أعمال العباد من بني آدم ما سوى الحسنات والسيئات. Certains هو يمحو الله ما يشاء ويثبت. أصح ما قيل يمحو الله ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه. Le Shafi'i radiyallahu anhu au sujet de ayah 39 de Surat Al-Ra'd. Allah abroge, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, efface ce qu'il veut et il confirme. Et il a dit, Sayyidina l'imam Shafi'i, qu'il abroge certains ayats et d'autres ne sont pas abrogés. Ça, c'est la meilleure explication. Et certains ont dit que Allah Ta'ala fait changer l'état de la personne. Tu vois, il était dans l'obéissance et puis il le fait changer de cet état à l'état de l'obéissance à la désobéissance, et certains les maintiennent dans l'état de l'obéissance, et certains ont dit yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab. Il a dit nos actes, c'est confirmer les hasanat et les sayyiat, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, les péchés et l'obéissance seront confirmés, et les choses qui ne sont pas de ce genre-là, c'est indifférent, seront effacées. Et tous nos actes, qui soient les hasanat et les péchés, les sayyiat et les actes indifférents, sont écrits dans le tableau préservé. قلنا نحن أنه الشافعي رجح أنها في الناسخ والمنسوخ. L'imam Shafi'i a favorisé qu'il s'agit de les versets qui abrogent, les versets qui sont abrogés et d'autres qui ne sont pas abrogés. وهناك الملك ملك الموت. Il y a l'ange de la mort. الذي يأتي المؤمنين بصورة جميلة. Il vient vers les croyants avec un bel aspect et il vient aux mécréants par un aspect effrayant. يأتي إلى الكفار بصورة مخيفة مرعبة ويأتي إلى المؤمنين بصورة حسنة جميلة. ويأتي معه ملائكة العذاب إن كان يريد قبض روح الكافر ويأتي معه ملائكة الرحمة إن كان يريد قبض روح المؤمن. Il vient avec lui les anges du châtiment s'il veut prendre l'âme du mécréant, et il vient avec lui les anges du clémence s'il veut prendre l'âme du croyant. فأيضا ملائكة الرحمة صورهم مخيفة مرعبة، ملائكة العذاب صورهم مخيفة مرعبة. Les anges du châtiment, leur aspect est effrayant, ça fait très peur, Et c'est là où, lorsque les anges, Malak al-Maut, l'ange de la mort,
Et il s'appelle Azraïl, ça a été rapporté comme ça. Ibn Farhoun a dit par l'unanimité. Parce que Hizb al-Ikhwan, ou منين جبتوا اسم Azraïl? Ils disent d'où vient le mot Azraïl. Ça a été, il n'y a pas le hadith qui dit que c'est Azraïl, mais il y a l'ijma' sur ça, que par l'unanimité, c'est possible que certains avant nous, ils ont transmis depuis des prophètes avant nous, qu'il s'appelle Azraïl. Ibn Farhoun a dit par l'unanimité. L'ange de la mort. Et les anges du châtiment ont un aspect très effrayant. Lorsqu'il vient pour le kafir, même s'il avait 200 milliards, même s'il avait ce qu'il avait, ils ne peuvent rien faire. Même s'il avait des soldats autour de lui, l'ange rentre dans les châteaux sans permission. الذي يدخل من غير استئذان. الذي يدخل على القصور من غير استئذان. Il rentre vers les rois sans permission. من قبل كان يأتي بصورة كان يراه الناس. Au temps de Moussa, l'ange de la mort, il vient avec on le voit. On le voit et les gens ont très peur. Lorsqu'il vient, on le voit. C'est Moussa qui a demandé à Dieu qu'il vienne d'une manière que seul le mort le voit. Et une fois, lorsqu'il est venu, l'ange de la mort, et l'ange était, le roi était sur son cheval. كان الملك على الحصان عم يتبختر قدام الجيش. Il y avait tout un grand armée devant son château. Et lui, il est en train de bien habillé, tu vois, et avec l'orgueil. Alors, il a pris le cheval, il a tiré fortement l'ange. Le roi lui dit, qui es-tu? Tu vas voir. Tu sais pas que ce que je fais pour celui qui fait un tel acte, je le tue. قل أيها الملك أريد أن أسرك بكلام. Oh tel roi, je vais te dire quelque chose. Viens, approche. Il s'approche. قال له أنا ملك الموت. Il dit, je suis l'ange de la mort. أنا الذي أدخل من غير استئذان. Je suis celui qui rentre sans la permission de quoi que ce soit. أملني حتى أرجع أستغفر أخرج من المظالم. Donne-moi un délai, je vais retourner. Je veux sortir de certaines injustices. Je veux faire au revoir. أنفاسك معدودة وقد انتهت. Tes respirations sont comptées, c'est terminé. Il prend son âme et il tombe de son cheval. C'est ça, c'est dans cet état, les gens de la vie vont trouver la mort. George Bush père, George W, il va le voir. George W, il va le voir. C'est un grand criminel comme son père. Mais son père, c'était un grand criminel. Un grand criminel. Il l'a déjà vu. Il a déjà vu l'ange de la mort. Avec un aspect effrayant, bien sûr. Grand criminel qui a fait la criminalité en Irak. لكن يأتي بصورة جميلة إلى المؤمن ومعه ملائكة الرحمة. Il vient avec un joli aspect vers les croyants, avec les anges de la clémence, comme le soleil, comme la lune, plein de lumière. Le mort, celui qui va mourir, lorsqu'il voit ça, il est très content. Ça fait un grand plaisir autour de lui, un grand ambiance, grand plaisir. Il ressent quelque chose. C'est difficile à décrire. Et lorsque il lui dit Assalamu alayka ya wali Allah, il lui adresse Assalam, il lui annonce le paradis, l'agrément de Dieu, la clémence. Bashiru bil jannah, bil ridwan, wa yafrah. Malgré qu'il va prendre son âme, et la sortie de l'âme est très dure, il y a un grand plaisir pour ce croyant. Voilà, c'est fini maintenant les difficultés. Je vois plus les sionistes, je vois plus ces criminels. Je veux quitter là où il y a des gens, des criminels à ce niveau qui osent parler devant les gens. هذا المجرم نتنياهو بيتكلم لك ما بتستحي من طولك وعرضك واللي عم يسمعوا لك ما بيستحوا يشوفوك. لما الواحد بيخرج على الإمام بيكون خلص من هذه الدنيا اللي فيها مثل هؤلاء الظالمين القتل المجرمين الذين لا يستحون من قتل النساء والأطفال. عيب. Quelle honte. Quelle honte. Tous les jours il tue les femmes et les enfants et il ose parler et il y a des gens qui applaudissent.
Il y a des gens qui ont applaudi pour lui, celui-là, le Congrès américain, ils ont applaudi pour le grand criminel de notre époque maintenant, ils ont applaudi pour lui. Quelle honte! Quelle honte! نعوذ بالله من سوء الحال ونسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.